il est pratiquement 22h et je vais attaquer le chapitre 4. Je mets énormément de temps à faire ma écriture, vraiment. Alors je mets 2 heures pour faire un chapitre. Mais là je passe au chapitre de Peyton, donc très très contente, c'est le premier chapitre d'elle. Ma babe. J'aime Peyton. C'est vraiment un personnage que j'aime tellement. Enfin, c'est dingue parce que de base, ce livre, au tout début, c'était juste l'histoire d'une femme militante et je voulais juste parler de la difficulté d'être militante. Et aujourd'hui, c'est un livre avec du coup 3 personnages principaux et au début, en fait, pour la petite histoire, quand j'ai commencé à écrire et à faire les personnages secondaires, et je suis tombée complètement amoureuse d'Hermione. À partir de ce moment-là, j'ai voulu faire d'autres personnages, sauf que c'était un groupe de 3 en fait d'amis, donc je me disais si je fais Brooke et Hermione, il faut que je fasse Peyton en fait. Et à ce moment-là, Peyton n'était pas du tout construite, elle avait littéralement rien, pas de personnalité, pas de vie à côté, etc. Et aujourd'hui, c'est... Je peux pas dire que c'est ma préférée parce que ça serait faux, mais j'aime tellement travailler sur elle. C'est celle où j'ai le plus de facilité à écrire. Et je le remarque, là je suis en train de faire du coup la réécriture, et alors je sais que je suis pas dehors machin, donc du coup j'ai pas de distraction, mais j'y suis depuis 30 minutes et j'ai déjà fait 4 pages. Voilà. Enfin 2 pages exactement. 2 pages recto verso. Are you shining just for me? Bon, ce soir, cet après-midi, fin d'après-midi et ce soir, j'ai un petit peu avancé. J'ai fait l'esthétique du chapitre numéro 2 et du chapitre numéro 3, donc ça trouve, enfin 2, 3. Ça, je suis vraiment très contente, je vais vous en montrer une. Voilà. Je vous conseille de regarder mon Instagram parce que du coup c'est là-bas que je mets mes esthétiques chapitres. Ce soir du coup je me suis fait une tisane au chanvre. Du coup c'est pour ça que vous allez pas voir, mais du coup j'ai mis du lait à l'intérieur. Ça c'est vraiment un truc, mettre du lait dans le thé, que je ne comprendrai jamais. Pourquoi je l'ai fait? Parce qu'il faut une matière grasse pour qu'il y ait bien tous les effets. Et je me voyais mal mettre de l'huile dans mon thé. Mec, je vais me prendre un petit carré de chocolat, bon pas tout parce que vous voyez il est énorme, mais une petite partie du carré de chocolat à terminer. Ce soir, ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis attaquée à mes derniers personnages que je n'avais toujours pas fait parce que je traîne, et aussi parce que j'ai aucune idée sur certains, notamment sur Alejandro, ce qui m'étonne, on va dire, parce que Alejandro est un des personnages que j'aime le plus. Vraiment je le trouve incroyable, genre j'adore, à chaque fois que je relis mon livre je suis en mode putain c'est moi qui ai créé ce personnage, et vraiment je l'aime énormément. Genre, vraiment c'est un personnage hyper bien construit avec de gros défauts et de grosses qualités, enfin tout est amplifié un peu, et ouais j'aime trop ce personnage, bref. Mais il y a des trucs que j'ai envie de faire, des changements que j'ai envie de faire chez lui. Et des trucs que j'ai envie d'approfondir, et en fait je sais pas c'est quoi. Je sais qu'il faut que je fasse des changements et qu'il faut que je fasse des approfondissements, ça se dit, mais je sais pas lesquels.
Voilà, donc je suis complètement bloquée sur ce personnage, vraiment, parce que aujourd'hui j'ai réussi à m'occuper de Carmen et j'ai commencé à m'occuper d'Eden, alors que je pensais que c'était Eden où j'allais le plus douiller, parce que Eden de base était un personnage vraiment pas bien construit, enfin vraiment pas avec aucun défaut. En tout cas ses défauts ne se voyaient pas dans le texte et du coup j'étais en mode bah non. Et en fait finalement Eden j'ai réussi à me débrouiller et je suis toujours bloquée sur Alejandro, donc à voir si ce soir j'arrive à débloquer ça. Et je veux terminer mon chapitre 5. Bon. Je terminerai pas le chapitre 5 ce soir, un petit peu déçue, j'aurais bien aimé cocher ça de ma to-do list, mais en fait la conversation de la fin, vous allez voir en soi, vous allez vous dire mais Blanche t'as rien fait, mais en vrai c'est un travail de titan vraiment la réécriture. C'est dingue parce que les chapitres de Peyton, je mets littéralement 30 minutes à le faire. Le premier j'ai mis 30 minutes. Les chapitres de Brooke et d'Hermione, je mets 2h30, 3h minimum. C'est un truc de malade. Vraiment, enfin, il y a tout à changer sur leur chapitre, alors que le chapitre de Peyton, je suis en mode... C'est moi qui ai écrit ça? Putain, c'est trop bien. C'est vraiment un travail de titan. Enfin, genre là, j'ai dû faire ça en 20 minutes. Mais c'est énorme en fait. Et le problème en fait, c'est que là... j'ai décidé d'une discussion entre deux personnes. Je vais changer une des personnes, ça va pas être la même personne qui va parler avec elle. Donc évidemment la discussion va être tout autre. Et du coup il faut que je refasse tout. Et là j'étais en mode non, il est trop tard. Donc je préfère me dire ce soir, essaye de terminer tes personnages, comme ça je peux cocher ça. Et après je pense que je vais lire un peu, aller dormir parce qu'il est tard. Mais ouais, j'aimerais bien terminer Alejandro aujourd'hui. Je pense que je vais essayer de regarder les inspirations que j'ai de lui physiquement, qui sont sur Pinterest d'ailleurs. Le tableau Pinterest de Lila est ouvert à tout le monde, donc vous pouvez aller voir quand vous voulez, si vous voulez vous donner une idée des personnages, etc., de l'appartement. Ça peut vous donner des idées pour vous, votre écriture. Voilà. Et j'ai tous mes personnages et j'ai Alejandro. Ah oui, c'est vrai. Vous voyez, même de retourner là et de le voir et de me dire c'est lui, ça m'aide. Ça m'aide vraiment, ouais. Bon, ce midi, je me suis posée dans un petit parc et je m'étais fait une petite salade hier qui, j'espère, va être bonne. Parce que pour l'instant, elle n'a pas énormément de goût. Et après, je vais me mettre à travailler. J'ai emmené mon livre. Et regardez comme c'est sympa. Bon, je vous ai pas donné de nouvelles depuis très très longtemps, depuis peut-être 2 semaines. On est le 4 mai. Et bah écoutez, j'allais dire j'ai bien avancé. En fait non, en réalité je n'ai pas du tout avancé. La semaine dernière j'ai pas du tout réussi à écrire. Et là en fait je suis pas bloquée en vrai, mais je suis encore en train de travailler sur le chapitre 6. Tout simplement parce que j'ai énormément de changements à faire sur ce chapitre. J'ai pas mal de trucs à réécrire, mais aussi j'ai des chapitres à écrire. Des chapitres des passages que je veux rajouter qui n'y étaient pas. Et ce chapitre va vraiment passer, enfin ça va plus du tout être le même chapitre. Donc là je suis en train de faire ça en ce moment. On est jeudi et ça doit faire peut-être une semaine, peut-être même un peu plus, que je suis sur ce chapitre. Mais hier je suis très contente parce que j'ai avancé.
et surtout j'ai été inspirée. J'ai écrit un petit passage et j'étais en mode ah, je me suis vraiment mis dans un mood et ça m'a fait trop bien. Genre, je me suis dit genre c'est mon livre quoi. Hey, petit récap niveau écriture. Écoutez, j'ai bien avancé, je suis contente du travail que j'ai fait hier. J'ai pas encore terminé le chapitre 6, mais par contre j'ai terminé pour l'écriture. Parce qu'en gros dans le chapitre 6 il y avait, comme je vous avais dit, toute une partie que je voulais écrire parce que je l'avais pas faite de base et parce que j'ai changé plein de trucs dans l'histoire. Et là j'ai terminé cette partie écriture et il me reste je crois une page de réécriture. Voilà, donc logiquement aujourd'hui j'aurai terminé le chapitre 6 et petite nouvelle, je suis trop contente. Je me suis acheté une formation de Cyril Destori. Je suis trop contente. En gros, Cyril Destori, si vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un qui donne des conseils sur l'écriture, sur les réseaux sociaux. C'est un créateur de contenu qui donne des conseils et ils sont super. Je le suis et surtout je suis abonnée à sa newsletter depuis je sais pas peut-être un an, peut-être même plus en vrai, et il a mis ses formations à 70%. Je les ai toutes regardées, j'ai bien réfléchi parce qu'il y en avait énormément qui m'intéressaient. Il y en a une sur la réécriture qui m'aurait vraiment intéressée, qui m'intéresse d'ailleurs toujours, mais voilà. Une sur les descriptions, enfin il y en avait vraiment pas mal qui m'inspiraient, mais j'ai choisi celle qui je pense va le plus m'aider et là je suis certaine que c'est celle qui va le plus m'aider. J'ai choisi la formation Page Turner. Je suis vraiment très contente d'avoir choisi cette formation parce que je le sais. Mon livre n'est pas un page turner, vraiment pas. Je n'ai pas du tout les codes pour le fait de vraiment t'as terminé le chapitre, tu veux absolument continuer, tu n'arrives pas à lâcher le livre, etc. Et c'est vraiment quelque chose que je veux avoir parce que c'est quelque chose que je recherche énormément dans mes livres. Je pense que dans mon top 3, ça doit y être, en comptant les personnages, le fait que je ne peux pas lâcher le livre, etc. C'est vraiment des trucs très importants pour moi. Et du coup, je veux vraiment travailler dessus, donc je me suis acheté la formation. Et coucou! Bon, je vous ai pas filmé depuis si longtemps et je vais vous faire un petit récap de comment j'ai avancé. J'ai réussi à terminer le chapitre 6. Alléluia! Bon, déjà je m'excuse pour le bruit de la machine à laver derrière, mais pour vous donner une petite approximative sur le chapitre 6, j'étais à 2622 mots et au final c'est 3979. Bon, c'est un chapitre un peu trop gros. Franchement, il est trop gros. Enfin, de base, il était dans les clous. Mais il y avait trop de trucs que je devais rajouter. Et le problème, c'est que vu que j'ai 3 personnages principaux, en fait, c'est pas comme si j'avais une protagoniste où je peux couper un chapitre en 2. Là, je ne peux pas en fait, parce qu'il faut que je fasse une rotation. Je peux pas faire que du Hermione pendant 10 chapitres, que du Peyton pendant 10 chapitres et que du Brooke pendant 10 chapitres. Je dois mélanger, sauf que du coup si j'ai pas mal d'informations à donner, je suis obligée de les mettre dans le même chapitre si elles arrivent en même temps en fait. Donc voilà, c'est un gros chapitre, c'est pas trop grave. Très contente de ce chapitre. Le chapitre 7, je l'ai commencé doucement mais sûrement, je suis bien contente. Et pour ce qui est des esthétiques chapitres, j'essaye là de faire le 4, 5, 6 et après du coup je serai un peu plus à jour parce que là je suis pas très à jour sur les esthétiques chapitres.